Ciao les amis, aujourd'hui on est le lundi 13 avril et ça y est, j'ai fini ma petite matinée, ma grosse matinée, hein. Je suis arrivé vers 7h et des poussières et là il est quasiment 13h. Ma grosse matinée de travail, je suis couvert de crème parce qu'il fait super chaud, super beau et que le soleil est assez agressif. Donc j'en ai marre de cramer du visage. Donc je mets de la crème et là aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'arrosage, de pitaya. Et je voulais parler de quoi d'autre? Ouais, c'est tout. Pitaya, arrosage, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti, je reprends tout de suite. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, vous le savez, pour moi, c'est pas très difficile d'avoir des boutures de pitaya. Donc, pitaya, c'est un cactus, hein, je le rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, qui se présente là, de cette forme-là. Donc, ça fait des bras qui montent, qui montent, qui montent, et après, vous avez une belle fleur, je vais vous montrer. Et qui donne des fruits, les fameux fruits du dragon. Donc j'ai pas mal de boutures comme ça à la maison, donc je me suis dit que j'allais essayer d'en faire, de le développer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un trou, j'ai de la ferraille que j'ai récupérée des chantiers de chez moi qui n'avaient pas été utilisés par les ouvriers. Et donc je vais essayer de faire grimper le pitaya sur cette ferraille qui a été bien enfoncée dans le sol et qui est maintenue par des pierres. Et l'idée c'est de le faire monter. Et une fois à cette hauteur, ça va faire un espèce de parapluie et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis plusieurs styles de boutures différentes. Généralement, on vous conseille de prendre des belles boutures comme ça, assez épaisses. Moi j'ai récupéré aussi des plus fines pour voir, là c'était l'occasion, je plante les quatre ensemble et on va voir à quelle vitesse ça pousse ou s'il y en a qui meurent, qui dépérissent. Et puis je vais essayer de faire plusieurs rangées parce que j'ai plusieurs ferrailles comme ça. Le pitaya c'est un fruit qui est assez intéressant parce qu'il est assez agréable à manger, il n'est pas très sucré, il est très rafraîchissant et on peut faire plein de petits produits, on peut faire des glaces, on peut faire des jus de fruits, enfin c'est assez sympa. Et puis c'est très exotique. Et puis c'est une façon d'utiliser une zone où j'ai pas envie de mettre un arrosage complémentaire parce que ça m'amène à la deuxième partie du terrain où là j'ai toute ma plantation on va dire avec des arbres fruitiers et sur laquelle j'ai un arrosage, j'ai des lignes principales, j'ai une ligne principale qui est là, qui sont des gros tuyaux sous pression et j'ai des dizaines et des dizaines de mètres de tuyaux flexibles qui vont à la perpendiculaire de la ligne principale et après j'ai des bras qui vont irriguer chaque arbre au pied. Alors j'ai fait ça il y a un peu plus de 3 ans maintenant, mais je suis confronté à des problèmes. Alors pourquoi originellement j'avais fait comme ça? C'est parce que je voulais irriguer seulement au pied dans un souci d'économie d'eau. Ce qui s'entend à l'heure actuelle, puisque l'eau c'est une denrée rare, même si nous dans le Yucatan c'est un petit peu particulier, parce qu'on est l'une des régions qui n'a pas trop de problèmes d'eau. Enfin, c'est de moins en moins vrai, parce que vu qu'on a plein d'eau dans le sous-sol, il y a beaucoup de compagnies qui ont eu des permis d'exploitation, notamment tout ce qui va être ceux qui font des sodas, les fameux sodas, ou des bières, et qui extraient, qui pompent des millions de mètres cubes, et il commence à y avoir un déficit d'eau. Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est pas nous, les petits agriculteurs, en tout cas ceux qui ont des petites plantations qui font les déficits, c'est plutôt les grosses multinationales qui pompent par millions de mètres cubes. Enfin bref. Et donc à la base, c'était pour faire des économies d'eau, et c'est surtout pour pas arroser l'herbe et pour éviter justement de la stimuler trop. Parce que comme je suis dans un climat et avec des saisons sèches, la saison sèche il pleut pas, donc l'herbe qui est assez éloignée des arbres, elle pousse pas, elle jaunit, et du coup ça fait ça en moins à entretenir. Donc c'était ça l'idée. L'inconvénient de cette solution, c'est son coût, parce il faut dérouler. J'ai acheté, je pense, au moins 500 mètres de tubes. Oh, facile. 500 mètres de tubes pour les lignes secondaires et probablement 500 mètres aussi de tubes pour les lignes tertiaires qui sont des plus petits diamètres pour maintenir la pression là-dedans. Le problème auquel j'ai été confronté, c'est que avec la chaleur et les UV qu'on a ici, j'arrose pas tout en permanence, j'arrose quelques heures dans la journée chaque jour et l'eau qui stagne dans les tuyaux fait se développer des algues. Et ces algues ont tendance à boucher soit les sorties des robinets, soit à l'intérieur même des gros tuyaux, voire même au niveau des robinets. Et c'est hyper difficile à détecter.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que de façon aléatoire, il y a des arbres qui sont plus irrigués et ça se voit pas parce que, vous voyez, le champ comment il est, enfin la plantation comment elle est, l'eau n'est pas visible. Là, je suis en train d'arroser, vous voyez pas l'eau en fait. Donc vous n'avez pas moyen de voir que le pied n'est pas arrosé facilement. La seule façon, c'est de voir un arbre qui commence à mourir comme ça. Et là, j'ai eu ce cas-là, j'ai eu cet arbre-là. Plusieurs semaines, il n'a pas été arrosé et j'ai mis énormément de temps à comprendre pourquoi. En fait, au pied, il n'y avait plus d'eau qui arrivait. Mais quand vous regardez la distance parcourue par l'eau, donc elle vient de là. Ok. Là, elle vient de cette partie-là. Là-bas, il y a un robinet qui vient de là-bas à la pompe. Donc ça fait plus de 100 mètres. Ça c'est sûr parce que l'eau est à 12 mètres de profondeur. Donc ça fait 12 mètres. Là, il y a 50 mètres. Là, on est à 60. Et là, il y a bien 50 mètres de... Donc c'est plus de 100 mètres. Et donc sur ces 100 mètres-là, il y avait divers bouchons d'algues. Parce qu'évidemment, c'est pas un truc unitaire. Vous pouvez l'avoir à plusieurs endroits. Et là, je viens juste de débloquer le truc. Tout juste, donc on voit qu'il a commencé à faire des feuilles vertes, donc ça fait une semaine qu'il est de nouveau irrigué. Il a commencé, bon, elle était tout comme ça. Donc moi je pensais que je l'avais tué, c'est censé être un pomelos chinois, donc j'étais hyper énervé, c'est un pomelos chinois ici, il n'y en a pas. Et c'est un fruit que j'adore, qu'on adore manger avec ma femme, qu'on trouvait en France. Je crois que c'est Citrus maxima, son vrai nom, son nom scientifique. Il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs, comment on appelle ça, pas variétés. Mince, je sais pas mes mots. Enfin, bref, vous avez plusieurs types de Citrus maxima, mais là il y en a un que vous trouvez dans le commerce, dans les épiceries, dans les diverses petites épiceries de France et de Navarre. Et donc j'espère que c'est ça. Maintenant, ce qui me fait dire que c'est pas impossible, c'est quand on voit la taille des épines. Alors je les ai toutes taillées, quasiment toutes. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance qui me dit que elle coupe les épines de ces bougainvilliers et à chaque fois ça fait sortir des feuilles. Et donc moi ce qui m'intéresserait c'est qu'il sorte énormément de feuilles pour reprendre sa croissance et pour reprendre du poil de la bête. Donc j'ai tout taillé, mais pour vous donner un aperçu des épines qu'il y avait, c'est regardez ça. Regardez ça, c'est une épine, hein, c'est pas une branche. Regardez. Donc quand vous griffez là-dessus, je peux vous assurer que ça fait mal. Donc on va voir s'il sort des feuilles à chaque petite... Alors j'ai fait ça à un temps sec. Hein. Là, ça fait quelques temps qu'il n'a pas plu. Il y a eu des petites tempêtes, mais pas trop ici. Donc normalement, je suis au moins tranquille aujourd'hui, demain. Donc avec ce temps sec, et en attendant, il se prend une grosse palanquée d'eau. Et donc, du coup, la deuxième solution qu'il y avait, si je reviens à la thématique de l'arrosage, c'était les asperceurs. J'étais farouchement contre à cause de l'évaporation et à cause de l'herbe. Mais force est de constater que quand je discute avec des connaissances qui sont pépiniéristes, ils y vont tous à l'asperceur, quoi. Donc j'étais un petit peu comment on appelle ça, un ovni dans le milieu. Et quand je passe en voiture et que je passe à côté de champs qui sont en train d'être exploités, de maïs ou tout, c'est des asperceurs. Alors souvent ils sont mis, là j'en ai un par exemple, que je suis en train de tester. Souvent ils sont mis sur des espèces de tuyaux un petit peu à genre 1 mètre pour que ça balance un peu plus loin. Donc ça c'est quelque chose que j'ai en tête. Ben voilà, là j'en ai acheté 2 différents. Alors je vais éviter le jeu. Pour faire un test, j'ai acheté un avec des bras qui est tout pourri. Hein. C'est la même marque. Hein. Il est censé tourner. Bon voilà. Il a des sorties, mais je pense qu'il s'est bouché avec des algues. Et donc il n'y a pas assez de pression pour le faire tourner, ou je comprends pas. Mais en tout cas, il ne tourne pas celui-là, alors qu'il est censé tourner. Et celui-là, qui est un peu plus classique, qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve partout, quoi. Donc là, c'est des tests, donc les tuyaux ne sont pas fixés. Donc là, par exemple, ça fuit. Mais j'ai compté qu'en gros, avec 12 asperceurs, je devrais pouvoir arroser tout le terrain. Donc c'est un petit investissement, hein, parce qu'un asperceur, ça coûte 10 €. Donc on est sur une centaine d'euros, sans compter les tuyaux. Par exemple, j'ai essayé avec un tuyau de jardinerie. Donc ça, c'est les tuyaux qui font... alors ici, on parle en pouces. Hein, un demi-pouce. Ok. Par rapport à ceux-là qui sont les tuyaux que j'avais achetés pour faire mon irrigation. Qui sont des 3/4. Donc ils sont 50% plus épais. La pression elle n'est pas assez forte avec des tuyaux de ce type là. Donc de toute façon il va falloir que je rachète des tuyaux de 3/4. Je vais changer tous les tuyaux parce que vous les voyez, ils sont colorés. Et merde, je me prends le jet. Pardon. Et cette couleur, c'est les algues qui sont collées aux parois. Et
fatalement, plus vous avez d'algues collées aux parois, moins l'impression est bonne. Donc voilà. Donc là je suis sur ce chantier là, je vais revoir de fond en comble mon irrigation, surtout que la saison chaude elle démarre. Enfin la saison sèche pardon elle démarre. Et j'ai pas envie de perdre des arbres à cause de problèmes d'irrigation. Donc ça c'est mon petit challenge du coup du moment. Et j'en ai d'autres que je vous présenterai un peu plus tard, notamment de la plantation de fruits de l'appellation et des filtres que je suis en train de préparer pour des bassins. Voilà. Sinon le reste tout va bien. Là-bas dans le fond on voit le bananier qui se porte très très bien. Toi tu veux vraiment pas tourner toi. Tu veux vraiment pas tourner quoi. Enfin bref. Le grenadier là qui va bien aussi, regardez. Là, j'ai pas mal de grenades un peu partout. Alors j'espère qu'il va me faire des belles grenades cette année. Mais voilà, il a 3 ans, ça fait 3 ans qu'il est là. Celui-là. Là j'en ai là-haut. Donc il serait peut-être temps qu'il s'y mette s'il veut pas que je m'énerve contre lui. Et puis le reste, ouais, ça va. Évidemment, la plantation là est jeune. Elle a été coupée à cause de la surchauffe de l'iPhone. Je disais, le manguier va bien, celui qui avait des fruits. Bon, alors il y a pas mal de fruits qui ont avorté. De toute façon, la première année c'est normal, mais il en reste toujours quelques-uns. D'ailleurs, je vais m'approcher pour vous montrer. C'est rien d'incroyable. Là, toujours. Enfin, les arbres sont jeunes, ils ont 3 ans pour la plupart. Donc là, on voit toujours cette mangue là, donc qui est jaune. Je sais pas si. Enfin, on voit 2. J'en ai un petit peu là-haut. J'en vois pas d'autres. Ouais. J'en vois pas d'autres. Donc je sais même pas s'il va m'en rester des fruits à la fin de cette saison. Mais au moins quand elle a fructifié une première année, c'est-à-dire que l'année d'après ça va s'améliorer. Ça, il n'y a pas de sujet. J'ai vu un citronnier qui recommence à être en fleurs. Quand j'ai taillé, voilà, j'ai taillé un petit peu, j'ai profité de ce temps très sec et ensoleillé pour tailler. Je crois que c'est ce citronnet là où j'ai rêvé. Peut-être pas, enfin bref. Les citronniers commencent à produire, les goyaves j'en ai, les litchis pas du tout, les bananes il n'y a pas de problème, donc j'en ai parlé des grenades aussi ça part. Donc voilà, ça va commencer tout doucement et maintenant il va falloir que je continue à planter pour assurer la relève parce que vous savez les arbres fruitiers ça a une date de production on va dire de pic et après quand ce pic est passé ça décroît. Donc il vaut mieux en planter chaque année un petit peu de façon à prolonger votre pic de production plutôt que d'avoir un beau pic et après une décroissance et le temps que vous vous réveillez vous perdiez des années sans production. Ça c'est le bassin qui va très bien, donc l'eau très claire. Donc là j'ai un super projet pour le bassin. Ça va me prendre un peu de boulot mais c'est pas grave. Je suis en train de faire le POC, Proof of Concept, chez moi avec mon petit bassin pour voir comment ça se passe et ensuite je l'adapterai pour ici. Là je continue de remplir gentiment et après j'espère pouvoir planter. Alors après c'est en plein soleil. C'est en plein soleil, même si j'ai de l'irrigation automatique, c'est en plein soleil. Donc j'espère que ça va. Parce que l'autre jardin là, il a 2 arbres autour de lui qui lui font de l'ombre au gré de la journée. Mais alors là, j'ai rien sur celui-là. Donc il va falloir que je trouve un moyen de lui peut-être de faire monter des planches et de mettre des grimpantes qui vont faire de l'ombre sur le jardin. Parce que sinon il y a certains produits qui vont avoir du mal à pousser, même comme des tomates, qui vont pas émettre en plein soleil. Voilà. Je viens de trouver un joint que j'avais perdu d'un tuyau d'arrosage. Et puis voilà quoi. Ça va être l'heure de rentrer. Ouais, j'ai tondu ce matin, comme tous les lundis matins. Mais voilà, là, ça va, je tiens la pression, mais j'ai peur qu'une fois que je vais mettre les asperceurs, ça va être beaucoup moins drôle. Mais bon, c'est comme ça. Bon voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis en courant des nouveautés.